Bonjour, je suis Linda Cafette. Je viens sur la chaîne, ma chaîne, LC Parole de Lumière, vous parler de la parole du Seigneur qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Nous allons parler ensemble, vous allez m'entendre, vous pourrez me laisser des messages si vous êtes inspiré et nous allons aussi prier. Alors le thème d'aujourd'hui qui m'a été inspiré, c'est le thème de la famille. Quel plan Dieu a pour notre famille? Chacun de nous, nous avons tout ce que nous avons reçu, le premier ministère qu'il est, la famille. Comment prendre soin de notre famille? Comment faire face aux difficultés? Que représente une famille pour le Seigneur notre Dieu? Donc nous allons commencer par Genèse, verset 1, 27 à 28, où tout a commencé, où Dieu créa la première famille, à l'instar de Adam et Ève. Alors pour lire la parole, dans Genèse 1, verset 20, je vais commencer au verset 26, il dit, c'est Dieu qui parle, et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-les. D'accord? Donc Dieu a créé sa première famille qui était Adam et Ève. Donc, et il les a bénis. D'accord? Donc c'était une femme et un homme. Et il leur a demandé de procréer, donc de créer une famille et de faire des enfants, et de sur quoi il les a bénis, il leur a donné autorité, il leur a donné le pouvoir de dominer sur les animaux, sur tous les autres êtres, parce qu'il les a créés, comme la parole dit, à leur image. D'accord? Donc Dieu avait déjà une particularité très précieuse pour la famille, pour Adam et Ève. Il ne les a pas seulement créés et les a laissés comme ça. Il leur a aussi dit, je vous bénis en tant que famille, et n'oubliez surtout pas de procréer, c'est-à-dire d'agrandir cette famille et de faire des enfants. D'accord? Donc, c'était le plan de Dieu. D'abord, faire une première famille pour remplir la terre. Et donc ce plan, c'est un plan glorieux. C'était un plan qui pourrait amener Adam et Ève à régner sur toute la terre. Comme Dieu l'a précisé, il leur a dit, vous allez dominer sur tous les animaux, sur tout ce qui est vivant, rampant, etc. Je vous ai donné cette autorité. D'accord? Donc il avait comment dirais-je, un intérêt spécial pour la famille, d'accord, pour Adam et Ève, qu'ils puissent bien comprendre qu'ils sont importants à ses yeux, puisqu'il leur a donné autorité sur les autres et qu'il leur a demandé, ne restez pas seulement à deux, mais faites des enfants, créez, procréez, remplissez la terre. Ça, c'était le projet de Dieu pour nous, pour les familles, d'accord? Mais tout ça, c'était bien sûr sous condition. D'accord? Tout ce que Dieu peut nous proposer, il y a des conditions, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu de discipline. Il nous aime, mais il a aussi des commandements. Il a aussi des commandements, et que nous ne pouvons pas vivre comme ça sans lui, sans sa présence, sans ses commandements, sans ses préceptes. Nous ne pouvons pas agir tout simplement comme nous voulons. Nous avons besoin, donc, pour rester dans la voie de Dieu, de respecter, d'être obéissant. D'accord? Et donc, nous connaissons l'histoire où Dieu même dit dans Deutéronome 4, verset 40, vous allez chercher avec moi. Deutéronome 4, verset 40, où Dieu promet, il dit, et observe ses lois
et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc Dieu nous donne des bénédictions, il nous octroie des grâces, des faveurs, d'accord? Mais il attend aussi de nous un retour. Et ce retour qu'il attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à tout ce qu'il nous demande, d'accord? Et donc, pour retourner donc à Adam et Ève, ils ont la faille qu'il y a eu, ils ont bien sûr désobéi à Dieu parce qu'il y avait un arbre, le fruit interdit, qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Dieu leur a donné tout le jardin d'Éden et leur a dit, prenez, faites ce que vous voulez, sauf cet arbre. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc eux, ils se sont laissés tenter par la voix du diable, par l'envie, par la tentation. Et donc Adam, Ève a tenté son mari et donc du coup ils ont désobéi à Dieu. Et ce qui a ramené comment dirais-je, la mort de Adam et Ève, la mort spirituelle. Pourquoi la mort spirituelle? Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et à partir de ce moment, cette famille que Dieu a créée, cette famille que Dieu a tant chérie, est devenue une famille maudite, remplie de péchés, parce que le diable maintenant a eu l'autorité, a eu le droit de les assujettir parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Sachez, mes amis, que lorsque nous désobéissons à Dieu, c'est-à-dire que nous obéissons à une autre voix. Et donc, si ce n'est pas la voix de Dieu dont tu obéis, c'est donc la voie du mal. Donc, et dans ces cas-là, tu deviens esclave du mal. Tu obéis au mal, donc tu deviens esclave du mal. D'accord? Parce que nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Si tu obéis à Dieu, tu obéis à Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et en même temps tu obéis au diable. C'est impossible. Tu n'es pas dans la vérité. D'accord? La vérité est que Ève et Adam ont désobéi à Dieu et dans ces cas-là, sans le savoir, ils ont obéi à Satan. Et le péché est rentré, le mal est rentré, la malédiction est rentrée, la peur est rentrée. Parce qu'ils disent quand Dieu les cherchait dans le jardin, ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous avons eu peur, nous avons entendu que tu nous appelais et nous avons eu peur. Et donc, ils se sont cachés. La peur est rentrée, la crainte est rentrée puisqu'ils se sont cachés de Dieu. D'accord? Et donc, ça, c'est ce que le mal fait. Quand tu obéis au mal, tu as tout ce qui est négatif. Tu as la honte, tu as la peur, tu veux te cacher. Tu as toujours des choses que tu dois cacher parce que tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans la vérité. Et donc, le diable qui était le serpent rusé, qui savait très bien ce qu'il faisait, il savait que lorsque Adam et Ève allaient désobéir à Dieu, eh bien, ils sortiraient, d'accord, sous la protection de Dieu et qu'ils rentreraient maintenant sous sa domination. Et donc, c'est pour ça que le mal, bien sûr, s'est déployé dans toute la famille, d'accord? Or que Dieu, il dit qu'il avait des projets et jusqu'à maintenant, dans sa grande miséricorde, il a des projets pour chaque famille, il a des projets pour chacun de nous, d'accord? Et même quand Adam et Ève ont péché contre lui, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, il a pris soin d'eux. Il a pris soin d'eux. Il leur a cherché des tenues. Il était là malgré tout. Il avait toujours un regard sur eux. Quand après Ève et Adam ont fait des enfants qui étaient remplis de péché, un a tué l'autre, Dieu était là pour reprendre l'autre, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère est en train de crier, pourquoi tu as fait cela? D'accord? Parce que Dieu, même quand ils étaient plus dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés du jardin d'Éden qu'il leur avait réservé, mais il avait toujours un regard sur eux parce que ce sont
ses enfants, d'accord? Donc, mais Dieu, dans tout ça, avait un projet. Et son projet n'a jamais changé pour les familles, d'accord? Et donc, quel est le merveilleux projet que Dieu a pour nous, nous les familles, nous qui voulons marcher avec obéissance, nous voulons inculquer à nos enfants la parole de Dieu, nous voulons marcher selon la voie du Seigneur. Cette promesse se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a des projets qu'il a formés sur nous. Jérémie 29, verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu est un Dieu tellement rempli d'amour et il n'a pas de don de variabilité, il est invariable. Donc ce qu'il a dit, ça fait quelques siècles de ça, il le dit encore. Le Dieu de l'éternité ne change pas. C'est-à-dire que nous, les familles d'aujourd'hui, nous pouvons prétendre à croire en ce verset que Dieu a des projets pour nous. Projet de bonheur, non de malheur, pour que nous puissions avoir de l'espérance, pour que nous puissions avoir de la victoire, pour que nous puissions avoir la réussite dans tout ce que nous entreprenons, mais c'est sous condition toujours, c'est sous condition qu'il soit dans cette famille. Si Dieu n'est pas dans ta famille, tu seras dans l'échec. Tu seras complètement dans l'échec. Mais bien aimé, c'est bien triste à dire, mais c'est une totale réalité. Je pense que chacun de nous, moi-même, je suis un témoignage du fait que Dieu, par avant, lorsque j'étais dans le monde, Dieu n'était pas dans ma vie, j'ai essuyé des échecs. Pourtant, je me battais de moi-même, je voulais avoir une famille de ma propre chair, j'avais toutes ces passions qui me déchiraient. Et donc, j'étais envieuse d'une famille, je mourrais pour une famille, mais tant que ce n'est pas Dieu qui te donne cette famille, donc, tant que tu ne confies pas ton avenir à Dieu, tu seras perpétuellement dans l'échec. Parce que tu mettras quoi? Comme moi-même je l'ai fait, tu mettras ta confiance en l'homme. Tu mettras tout en cet homme ou en cette femme pour que tu sois heureux ou heureuse. Or que cette personne ne pourra pas te rendre heureux. Cette personne n'est pas Dieu. Une seule personne peut te remplir de joie, de paix. C'est en la personne de Dieu qui est en nous, qui se représente par le Saint-Esprit. C'est tout simplement comme ça que tu peux être heureux ou heureuse. Ce n'est en aucun cas un homme ou une femme et même un enfant qui pourra te rendre heureux. D'accord? Donc, Dieu attend de nous. Il a des projets pour chaque famille, encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé. Il est fidèle à son nom, mais à condition que nous le mettions dans notre vie et que nous marchons selon ses commandements, selon ses préceptes. Il est vraiment important de marcher dans ses voies. Sinon, si nous ne marchons pas dans les voies du Seigneur, nous marchons dans les voies, dans une autre voie, et ce sont les voies des ténèbres. Et les voies des ténèbres amènent quoi? Amènent le néant, amènent les abîmes, amènent le malheur, la malédiction. Ce que je ne vous souhaite vraiment pas. Donc, toi qui n'as pas encore saisi l'importance d'avoir Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu qui combattra pour toi, le Dieu qui témoigne et qui t'aidera, qui t'instruira à comment éduquer tes enfants, comment aimer ta femme, comment aimer ton mari. Il va te donner cet amour que tu pourras propager autour de toi. Eh bien, c'est Dieu qui pourra le faire. C'est avec l'aide de Dieu que tu pourras le faire. D'accord? Le psaume 127, Dieu, dans le psaume 127, Dieu nous dit bien, s'il n'est pas le numéro 1 dans notre foyer, nous travaillons en vain pour maintenir notre famille. Il fait la différence dans ce psaume. Je vous invite à le chercher avec moi. Il fait la différence dans ce psaume de celui
qui se confie en lui et qui dort paisiblement, et de celui qui s'acharne, qui se bat difficilement pour atteindre quelque chose. Alors, je vais vous lire ce Somme 127, pardon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Donc la parole du Seigneur nous instruit, nous fait comprendre que il doit construire pour nous, de lui laisser entre les mains nos enfants, nos familles. Ils vont rencontrer l'ennemi, mais pour autant, ils seront en garde. Ils ne se laisseront pas influencer. D'accord? La parole du Seigneur nous dit que Dieu doit construire cette maison. Toi, repose-toi avec confiance et il fera tout pour toi.